Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes aujourd'hui le lundi 22 janvier 2024, il est 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur notre Bitcoin et on va regarder des crypto-monnaies du top 100. On démarre avec cette crypto-map qui malheureusement repasse dans le rouge. On a un Bitcoin qui rechute un tout petit peu, donc forcément tout le marché suit le Bitcoin. Donc là c'est pour ça qu'on a des contre-performances un petit peu partout, vous le voyez, Bitcoin moins 1%, donc forcément tout chute un petit peu partout. Allez, on va regarder tout ça en détail sans plus attendre. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plusieurs choses. On voit que là, en vue jour, notre Bitcoin, malheureusement, n'arrive toujours pas, une fois de plus, à breaker sa résistance. Je vous l'avais dit, les 41 687, c'est inutile, vraiment inutile de dire que le Bitcoin va pump ou quoi que ce soit. Tant qu'on ne break pas cette résistance, inutile d'espérer quoi que ce soit, il n'y aura rien du tout. Voilà, comme ça permet de mettre fin effectivement à toutes les conversations qu'on peut entendre un peu partout. Voilà, le niveau clé, il est ici, 41 687. Tant qu'on ne le break pas, voilà, on le voit, depuis maintenant 1, 2, 3, 4 jours, on se fait rejeter par ce niveau-là, on n'y arrive pas. Maintenant, le problème, c'est que là, si on n'arrive pas à breaker ce niveau-là, eh bien, ça nous emmène directement et instantanément sur le bas du range. Or, c'est exactement ce qui s'est passé, vous le voyez. On n'a pas réussi à breaker la résistance des 41 687, malgré le fait que hier, par exemple, on s'est retrouvé ici. On s'est retrouvé à 41 850 $. Mais au final, on n'a jamais clôturé une bougie au-dessus du niveau clé que je vous ai donné. On le voit parfaitement avec cette ligne. Donc, pour l'instant, aucune clôture validée, aucune cassure. Et donc, comme je vous l'avais dit, si on n'arrive pas à breaker, qu'est-ce qui se passe? On retourne chercher le bas du range. Donc nous, on a un bas de range qui se trouve ici aux 41 220 $. Et donc ça, ce niveau-là, c'est le niveau pardon, à ne surtout pas breaker. Parce que, je le rappelle, bas de range, zone de support, tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Je veux dire, tout va bien, on est dans un range. Donc tant qu'on est dans ce range, il n'y a rien, c'est pas dangereux. C'est juste une configuration latérale, mais en soi, il n'y a rien de dangereux. Donc du coup, là, il faut patienter et voir de quel côté, effectivement, on va breaker ce range. Alors, le bas du range étant une zone de support, pour l'instant, tant qu'on ne le break pas, ça va, ça tient. Je rappelle que si on ne break pas le bas du range, on pourrait peut-être former par la même occasion une sorte de premier bottom, deuxième bottom, boum, on se relance, et on va chercher le haut du range. Un petit peu comme ce qui s'était passé ici, vous le voyez, on a été chercher le bas, premier bottom, deuxième bottom, boum, on remonte, on va chercher le haut du range. Ça, c'est le cas de figure où effectivement, on ne break pas ce bas de range et on se relance. En tout cas, c'est le cas de figure qu'on aimerait voir. Moi, je vois surtout que là, ici, au niveau du momentum bear, voilà, on commence encore une fois à avoir des bougies décroissantes. Regardez ça. Avant-hier, eh bien, on a une bougie ici. Hier, on a une bougie un petit peu moins haute. Et hier, on a eu une bougie encore moins haute. Donc là, on est sur un volume MACD décroissant. Donc, est-ce que dans les prochains jours, on pourrait avoir cette fois-ci un momentum bull? Eh bien, on verra. De toute façon, là, nous sommes toujours dans le momentum bull. Les bulls ont toujours la main sur le marché pour le moment. Donc, affaire à suivre. Tant que, malheureusement, les bulls ont la main, on est bloqué. Mais en tout cas, là, sur notre Bitcoin, on connaît au millimètre près notre point pivot. Il est là et on est pile poil dessus. Maintenant, il faut quand même se méfier parce que nous sommes quand même ici sur des bandes de Bollinger ultra resserrées. Donc ça, on le sait, c'est annonciateur d'un mouvement important, volatile. Donc un peu de la même façon qu'on l'avait vu ici, regardez ça. Ici, on avait formé une latéralisation avec des bandes de Bollinger resserrées ici, vous le voyez. Tac, qu'est-ce qui s'est passé? Break par le bas, signal de vente, on crash, bande de Bollinger resserrée, on a une grosse bougie. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a aussi une petite latéralisation comme ceci. On a des bandes de Bollinger très resserrées. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que concrètement, si malheureusement on break par le bas, ce bas de range que je vous dessine là en vue 4 heures, eh bien, là, malheureusement, c'est pareil. On pourrait aussi connaître, malheureusement, une bougie rouge assez violente pour aller chercher des niveaux plus bas. Je rappelle que la tendance est notre ami. Pour l'instant, en vue 4 heures, on voit que on est dans une tendance baissière et à chaque fois qu'on forme une latéralisation, elle est breakée par le bas. Regardez, ici, on en avait formé une, breakée par le bas. Tac, ici aussi,
breaké par le bas, tac. Et donc là, on en forme une nouvelle. Sauf que cette fois-ci, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que oui, on a ce range qui est ici. D'ailleurs, je vais vous donner les deux niveaux clés parce que c'est ça qu'il va falloir surveiller aujourd'hui. Le bas du range, en vue 4 heures, 40 678. Donc ça, c'est notre support à ne surtout pas breaker en vue 4 heures. Je rappelle les échelles de temps, hein. Il y a des priorités et il y a des échelles de temps qui sont plus petites que d'autres. Plus l'échelle est importante, plus effectivement le mouvement sera puissant. Moins l'échelle est importante, moins le mouvement sera puissant. Donc là, on est en vue 4 heures. Donc c'est un mouvement qui peut avoir lieu dans les prochaines 72 heures. En tout cas, sur mon site internet, n'oubliez pas que vous avez toutes les vidéos formations gratuites en libre accès. Bref, comme je vous disais, je vais vous donner les niveaux clés de ce range. Mais avant ça, je rappelle que là, en ce moment, sur Binance, il y a un launchpad, ou plutôt un launchpool, mais pour le coup, c'est exactement la même chose, où en fait, vous allez pouvoir gagner du token AltLayer. Donc là, en fait, c'est très simple. Pour tous ceux qui ont un compte sur Binance, eh bien, il vous faut tout simplement avoir du BNB et le mettre en staking, c'est-à-dire qu'il faut aller sur la page effectivement du Launchpool, on va dans plus. Ici, il y a écrit Launchpad et Launchpool. Vous cliquez dessus, vous allez arriver directement sur la page du dernier Launchpool, donc le AltLayer. Et là, on voit qu'il reste 2 heures et 16 minutes, 2 jours et 16 heures. Et en fait, tous les jours, en fait, même pas tous les jours, toutes les heures, eh bien, le système va calculer, effectivement, des tokens que vous pouvez gagner en fonction de vos BNB que vous avez stakés. Donc, moi, j'en ai staké 3. Et bien, derrière, grâce à ça, ça me fait des rendements et ça permet que le jour du listing, nous, on est déjà dedans. On reçoit, avant le listing, nos tokens et ça permet, si on le veut, de revendre nos tokens ou bien de les garder pour, pourquoi pas, espérer que le projet explose. Mais en tout cas, là, ça va nous donner des tokens, cadeaux, on va dire. Même si ce n'est pas tout à fait cadeau, parce qu'en fait, quand on met en staking, il y a quand même des petits frais. Mais bon, je veux dire, dans l'ensemble, si le token il fait 1 x 2 ou x 3 lors du listing, ce qui est largement possible, voilà, on est quand même gagnant. Hein. Donc, je veux dire, on va payer, je sais pas, 30 ou 40 centimes de frais pour je ne sais combien de dizaines ou vingtaines ou centaines d'euros gagnés. Donc, je veux dire, on est largement gagnant quoi qu'il arrive. Donc, ça coûte rien. Pour tous ceux qui n'ont pas de compte sur Binance, n'hésitez pas à créer votre compte en utilisant mon lien de parrainage que vous allez trouver en description de mes vidéos, parce que du coup là ça vous permet justement de bénéficier d'un bonus de 50 $ à l'inscription en fonction de votre premier dépôt et surtout d'un bonus à vie de 10% sur vos frais de trading et puis ça vous permet de participer justement à ce launchpad. Donc ça n'hésitez pas à taper dedans, hein, c'est de l'argent gratuit, ça tombe, si ça nous fait des dizaines d'euros en plus dans le porte-monnaie, et ben écoutez ce sera toujours ça en plus pour pouvoir trader. Donc pourquoi pas aller dessus. Ça ne coûte rien en tout cas. À la fin, de toute façon, on récupère nos BNB qu'on avait stakés sans perte. Enfin, du moins, ils seront au prix du marché. Hein, forcément, c'est comme si on les avait dans notre porte-monnaie. On les avait mis, ils étaient à 300 $. Le marché crash, ça tombe à 200 $. Bah forcément, on va les récupérer à 200 $. Exactement comme si on les avait dans notre porte-monnaie. Donc, ça ne change strictement rien à notre cas d'utilisation basique. Donc, n'hésitez pas à taper dedans. Ça se passe sur Binance. Vous allez trouver le lien en description de vidéo. Bref, comme je vous le disais, je vais vous donner les deux niveaux clés du range sur le Bitcoin. Donc le bas du range, 40 678 à ne surtout pas breaker. Par contre, on a un haut de range qui se trouve ici au 41 793. Donc ça, c'est notre résistance à breaker. Si on break cette résistance, effectivement, on peut s'attendre à un mouvement puissant du côté du Bitcoin pour aller chercher, pourquoi pas, les 42 434, voire même les 43 090, ou peut-être même encore les 43 822 si on break ce range par le haut. C'est une éventualité. Par contre, si on casse ce range malheureusement par le bas, l'éventualité c'est d'aller chercher les 40 055, 39 490, voire même les 38 803 ou bien les 38 468, ou peut-être encore plus bas, hein, on verra bien. Donc affaire à suivre, quoi qu'il arrive sur le Bitcoin, on a des bandes de Bollinger, donc attention, on a un mouvement volatile qui arrive. Soyons quand même très prudents par rapport à ça. Et on va surveiller de toute façon tout ça de près. Sur mon channel des alertes, de toute façon, vous le savez, je vous mets des alertes concernant le Bitcoin ainsi que des crypto-monnaies à surveiller. N'hésitez pas à aller regarder du côté de ce channel, vous allez trouver le lien en description de mes vidéos. Par contre, je rappelle, le trading n'est pas fait pour les débutants. Si on n'a pas les bases du trading, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, comment on trade un support, comment on trade une résistance, comment on trade des bandes de Bollinger, comment on trade de la vue 4 heures et tout ça. Bref, si vous n'avez pas de méthode de trading, scalping, day trading ou autre, ça ne marche pas. On ne peut pas trader si on n'a pas de méthode de trading. Il faut avoir un minima les bases. Donc, pour l'instant, pas de trading pour les débutants si on n'a pas les bases. Bref, allez, top 10 des cryptos. Enfin, on va regarder les cryptos du top 100, pardon. Donc, on démarre avec le Chainlink. Alors, le Chainlink qui a trouvé un très joli rebond en vue jour ici sur le support des 15,277. Donc ça, c'est plutôt cool. Hein. Tant qu'on est au-dessus de ce support, en réalité, tout va bien. Si maintenant ce support vient à lâcher,
Bah, bien sûr, pour ça, il faudrait qu'on ait le Bitcoin qui chute, hein. Vous le savez, tout suit le Bitcoin. Donc si le Bitcoin crash, tout crash avec lui. Mais tant qu'on est au-dessus du support, ça nous laisse l'espoir pour aller chercher la résistance suivante qui se trouve quant à elle au 16,167, voire même pourquoi pas le haut du range, parce que je rappelle que le Chainlink est dans un gros range depuis maintenant presque 3 mois. Et donc effectivement, si on break ce range par le haut, on pourrait s'attendre à un mouvement assez intéressant à suivre. L'Atom Cosmos. Atom Cosmos qui pour l'instant est posé sur le support des 9,906. Bon, tant qu'on est au-dessus de ce support, en réalité, ça va, tout va bien. Si maintenant ce support vient à lâcher, attention parce qu'on pourrait s'attendre à un mouvement baissier assez important pour aller chercher les 9,068, 8,709, voire même ici le bas du range, au 8,248. Quoi qu'il arrive, si on veut reprendre de la force, on n'a pas le choix, il faut breaker dans un premier temps ici le haut du range au 9,921, puis ici la ligne de tendance, la ligne de résistance qui se trouve à 10,734. Et effectivement, si on fait ça, on pourra reprendre de la force, mais on n'y est pas encore pour le moment. Du côté du BNB, c'est plutôt propre. Hein. Regardez, en vue jour, on a une très jolie tasse séance. Donc là, c'est plutôt sympa. Ici, vous le voyez. Donc là, cette tasse séance a été breakée ici. Hein. Il fallait breaker les 317,3. Ça a été breaké. Maintenant, on est en phase de pullback, ce qui est tout à fait logique. Après un break d'un niveau clé, on revient toujours le tester pour voir si ça tient ou pas. Et si ça tient, par contre, effectivement, ça peut être très intéressant parce que la target théorique de ce mouvement serait d'aller chercher ici potentiellement les 339,15. Attention, grosse résistance que nous allons trouver ici au 326,9. Mais en tout cas, le BNB pour l'instant très sympa à suivre. Bien sûr, tant que le Bitcoin est toujours haussier, tout va bien. On a le Solana qui malheureusement est posé sur le bas du range. Alors attention, Solana qui tout double. Faites vos jeux, rien ne va plus. Là, on est sur le bas du range, posé ici sur le support des 89,77. Zone de support à ne pas perdre, vous l'avez compris, c'est du quitte double. Soit on rebondit sur le support du bas du range, on remonte, on va chercher le haut du range. Soit malheureusement le bas du range ne tient pas, bande de Bollinger resserré, boum, mouvement violent, baissier. Donc là le Solana, on est dessus, on est face à notre destin sur le Solana. Donc effectivement, soyons extrêmement méfiants sur cette crypto-monnaie-là. Vous le voyez quand même comment on est capable de passer du rire aux larmes. Ici, on avait un très joli double bottom en cours de formation. À aucun moment, ce double bottom n'a pu se valider. Donc c'est dommage. Et ce double bottom s'est transformé malheureusement en scénario catastrophe parce que là, on est peut-être à 2 doigts d'une chute importante pour aller chercher les 84, voire même les 77, voire même les 73,612. Si on break, bien sûr, hein, attention, on est en vue jour. Il faudra une clôture jour sous le niveau clé que j'avais donné. Tant qu'on n'a pas ça, pour l'instant, tout va bien. Et l'Ethereum, malheureusement, qui a enfin validé le double top. Regardez, là, l'Ethereum, ça y est, malheureusement, c'est le cas. Hein, c'est comme ça. On n'a pas réussi à le sauver trop longtemps, ce double top. Donc, du coup, vous le voyez ici sur l'Ethereum, on avait un premier top, deuxième top. Figure chartiste de retournement baissière. Pendant 1, 2, 3 jours, on a réussi à sauvegarder et ne pas breaker. Vous le voyez ici. On était sur le bas du range au 2471. Ça a tenu. Malheureusement, hier, vous le voyez, ça a lâché. Ça a lâché, donc qu'est-ce qui se passe? Là, on augmente fortement les probabilités de revenir tester les 2387 $ pour former enfin ce qu'on appelle le pullback. Ici, on avait breaké le haut du range 2387. Donc, au bout d'un moment, on reviendra tester ces fameux 2387. C'est de la pure logique, c'est comme ça, c'est les bases du trading, ça. Quand on break un niveau clé, on revient tester, même si on aurait tous voulu que ça pump to the moon, mais c'est jamais comme ça. On break ça, on revient tester le niveau clé. Si ça tient, tant mieux, on pourrait repartir. Si ça tient pas, malheureusement, c'était une fausse cassure et on crash. Donc là, pour l'instant, on n'est pas du tout dans ce scénario-là. On est juste dans le scénario où on a envie de revenir retester les 2387. On va voir si ça arrive à tenir ou pas. Mais en tout cas, pour le moment, c'est un peu baissier tout ça. De toute façon, c'est à l'image du Bitcoin. Donc, affaire à suivre du côté du Bitcoin. Tout suit, encore une fois, ce que fait le Bitcoin. Dès qu'il chute un petit peu, tout chute avec lui. Donc, attention à ça. Et je voulais vous montrer quand même quelques cryptos, 2-3 petites cryptos comme ça à long terme. On a le LRC, le Loopring, qui peut être très intéressant effectivement à long terme. Regardez, on est sur un très très joli rounding bottom ici. Rounding bottom. Alors, je rappelle que pour l'instant, il n'est pas encore validé. Il faut breaker de façon validée, confirmée, pullback compris, la ligne de coup. La ligne de coup, elle se trouve ici à 0,2993. Donc, on en est très très loin. Mais en tout cas, effectivement, on peut avoir ce joli mouvement. Parce que si on arrive à breaker cette ligne de coup, on pourrait avoir derrière une poussée haussière pour aller chercher des zones de target assez élevées, pourquoi pas les 0,41 ou encore plus haut.
Donc effectivement, le LRC, je pense qu'on va le surveiller de très très près dans les prochaines vidéos parce que avec cette tasse séance, ça peut être effectivement très 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 intéressant. Je suis en train de vous rechercher d'autres crypto-monnaies pour vous préparer justement un top 10 pour le mois de février. Donc justement, le LRC en fera sûrement partie. Mais en tout cas, ça arrive sur ma chaîne YouTube. Dans les prochains jours, vous allez recevoir plein de crypto-monnaies qui peuvent être très intéressantes long terme. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum pour me donner un maximum de force. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.